C'est pourquoi il va dire Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Donc il est clair. Il dit, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, vous qui avez commis des gros péchés, des grands péchés, et il dit, ne désespérez point à la miséricorde d'Allah. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah. Alors ça c'est en toutes circonstances, mon frère, ma soeur. Tu as un besoin, soumets-le à Allah. C'est lui qui donne les enfants. Ce n'est pas une société qui en fabrique. On ne vend pas les enfants au marché. C'est Allah qui donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Subhanallah. C'est Allah qui décide. Alors je vous le dis en vérité, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Le même Allah qui a opéré tous ces miracles dans le passé, c'est le même Allah qui existe. Il n'a point de début ni de fin. Celui qui était, c'est lui qui est et il sera toujours. Il ne change pas. C'est le même Allah. Celui qui a exaucé tous les prophètes, toutes les histoires que tu écoutes concernant les prophètes, donc toutes les histoires que tu écoutes concernant les grands miracles opérés dans ce monde par Allah le Créateur, c'est le même qui est là. Il n'a pas changé. Subhanallah. Ne désespérez pas en sa miséricorde. C'est le degré de foi faible. C'est parce que nous avons trop de doutes. Notre croyance se limite que sur les lèvres. C'est ce qui fait que quand on implore Allah, Allah ne nous exauce pas très souvent. Mon frère, aie la foi ferme. Aie confiance en celui que tu invoques. Wallah, Allah, il va t'exaucer. Et généralement, quand nous, on présente des situations à Allah, quand on commence à invoquer Allah, on le fait avec doute, comme je le dis tantôt. Ou souvent, on est plus concentré sur le problème qu'Allah lui-même. Subhanallah. Au lieu de montrer à Allah que tu as d'aussi grands problèmes, pourquoi ne pas montrer juste à ton problème que c'est Allah qui est le plus grand? Je répète, au lieu de montrer à Allah que tu as le plus grand problème, pourquoi ne pas montrer à ton problème que c'est Allah qui est le plus grand? Regardez le ciel et la terre qui sont au-dessus de nous. Allah qui a soulevé le ciel et qui le maintient par sa puissance bi'amrihi au-dessus de nous. Le ciel qui ne tombe pas. Et vous ne voyez aucun pilier qui le maintient au-dessus de nous. Et il ne tombe pas. Qui le maintient? Regardez les cieux. Qui les maintient? Avec leur poids, leur lourdeur. Regardez les cieux. Aucun être humain n'a déjà vu les limites du ciel. Mais qui maintient le ciel? Hein? Quel être humain peut juste faire arrêter un apatam? Peut dresser un apatam? Jamais. C'est Allah là, la question que je te pose. Tu prends tes problèmes là, toi tes petits soucis là, Allah ne peut pas les soulever. Si Allah a pu par sa puissance soulever le ciel et la terre malgré leur poids au-dessus de toi, c'est ton problème là, il ne peut pas soulever au-dessus de toi. C'est ton problème là qu'il ne veut pas t'enlever. Certes, Allah il le dit, c'est la création des cieux et de la terre qui ont été plus difficiles que la création de l'être humain. Si le ciel et la terre ont été créés plus difficilement que toi, c'est juste un petit problème qui t'accompagne là. Subhanallah. Allah chaque jour ne fait que faire de nouvelles œuvres. Allah ne fait que répondre à ses créatures chaque jour. Il ne fait que nous donner sa subsistance chaque jour. Allah ne fait que nous faire grâce chaque jour. Même si nous ne sommes pas reconnaissants, même si nous ne sommes pas attentifs à tout cela. Subhanallah. L'air qu'Allah te donne, que tu respires là, c'est ce qui est plus important que tout ce que tu demandes là. Tu peux faire au moins 1 heure de temps sans boire, sans manger. Peux-tu faire 2 minutes seulement sans respirer? Même 60 secondes, 1 minute. C'est tout un tas de problèmes, n'est-ce pas? Donc ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Et donc, Allah il dit, c'est ainsi que les anges ont interpellé Zacharie quand il était encore arrêté dans le sanctuaire. Et les anges lui ont apporté la bonne nouvelle de Sayyidina Yahya parce qu'il n'a pas désespéré en la miséricorde de son Seigneur. Il s'est ressaisi. Il a compris que même si sa femme avait dépassé la ménopause, c'est Allah seul qui pouvait lui donner un enfant, rien ne lui est impossible. C'était le cas de mon homonyme Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Plus de 80 et quelques années après, c'est là qu'Allah l'a exaucé en lui donnant un enfant, Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Plus de 84 ans après. Hein, sa femme était déjà vieille, dépassée la ménopause depuis longtemps. Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Mais Allah lui a accordé Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Donc le même Allah qui a fait, c'est le même Allah donc, qui va répondre à ton problème, qui va répondre à ton souci, qui va répondre à ta prière, qui va t'exaucer. Parce qu'il a dit à Oni astajib lakum. Tant que toi tu as confiance en Allah et tu sais qu'il t'écoute attentivement, Wallahi, et que tu as confiance que rien ne lui est impossible et qu'il va t'exaucer, Wallah, il t'exaucera.
Parce que Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah ne manque jamais à ses promesses. Il a promis de t'exaucer, Wallah il le fera. Alors nous sommes encore, comme je le disais, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est encore les jours qui sont les plus importants même que tout le mois de Ramadan. C'est divisé en 3 grandes parties. La première partie était la première décade, les 10 premiers jours, qui était la décade de la miséricorde, donc d'Allah, la bénédiction. La deuxième décade, c'est la décade donc du pardon. Et la troisième décade, c'est la partie la plus importante. C'est en elle que se trouve la nuit la plus importante qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du décret ou la nuit du destin, qui est mieux que 1000 mois d'adoration, subhanallah. Mais profitez-en. C'est une nuit bénie. C'est la période où Allah exauce encore plus ses créatures dans le mois de Ramadan. C'est la meilleure de la partie du mois de Ramadan qui est là, subhanallah, les 10 dernières nuits. C'est là où les bonnes actions sont encore multipliées à l'infini, subhanallah. Alors ton problème, présente-le à Allah. Que ce soit un problème d'enfant, demande, c'est Allah qui donne. Que ce soit un problème de travail, demande, c'est Allah qui donne. Un problème de foyer, demande, c'est Allah qui donne. Quel que soit ton souci, présente-le à Allah, c'est Allah qui résout les problèmes. Que ce soit un problème de santé, présente-le à Allah. Inch'Allah. Donc, chacun peut présenter ses problèmes à Allah. Et sachez que Allah, il est là, il tient à ses promesses et Allah nous exaucera. Et le problème, c'est que toi, Allah n'est pas ton serviteur, ni ton enfant, ni ton envoyé, ni ton employé. Parce que quand on emploie Allah, nous, on veut lui donner des ordres. Allah, moi, je veux ça aujourd'hui à 13h. Il faut me donner ça à 13h. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Présente ton souci à Allah. C'est Allah qui sait quand, comment est le bon moment pour te répondre, Inch'Allah. Et c'est ce qui est bon pour toi, et toi-même, tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Beaucoup de fois, donc sois assidu dans la glorification de ton Seigneur. Invoque-le beaucoup durant ces 3 jours. Et il ne s'arrête pas là. Wasabihi, donc, et glorifie-le assez également. Bil Rashiyi, le soir, wal ibker, et à la pointe de l'aurore. Donc, invoque-le, glorifie-le assez, kesiran, bil Rashiyi, le soir, wal ibker, et le matin. Et comme d'habitude, nous allons continuer à vous interpeller par rapport à la participation à la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Vous voyez, la construction du complexe islamique et non du complexe d'Oustaz Diané et non du complexe d'Ismaël Aka et non du complexe d'Oustaz Ouattara, mais du complexe islamique. Et quand on parle d'islamique, c'est déjà la propriété donc d'Allah, et c'est un combat pour tous les musulmans et non pour la DDS seule. C'est un bien islamique, c'est une mosquée pour l'islam, c'est un centre pour l'islam, pour tous les convertis que nous construisons. Et donc nous demandons à tous les musulmans de se sentir responsables. Et donc toutefois que ce message arrive à toi, mon frère et ma soeur, sache que tu es responsable et ta responsabilité doit te pousser à participer, que ta participation soit à hauteur de 500 francs, de 1000 francs, de 5 000, de 10 000, de 100 000, d'1 million, ou même tu peux construire le centre, alors fais-le, c'est pour la cause d'Allah et tu en seras récompensé auprès de ton Seigneur. Allah n'a pour le bien comme le bien pour salaire également. Donc pour le bien, c'est le bien qui est comme salaire en retour. Et Allah, il multiplie le salaire du bienfaiteur à l'infini. Donc Allah, dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, qui sont plus beaucoup, t'ouvre encore la porte. Si ce message t'atteint, c'est que Allah veut que tu participes, c'est que Allah veut te pardonner par ce acte, c'est que Allah veut t'honorer par ce acte. Alors participe à la construction donc du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de votre aide. Et cette aide que nous vous demandons là, ce n'est pas pour nous un truc personnel, comme je le dis, c'est pour la communauté musulmane. Participer, c'est pour notre salut à nous tous. Vous félicitez toujours la DDR, nous sommes fiers. Mais nous ne voulons pas que ce soit juste des félicitations tout simplement, mais associez-vous à la DDR pour continuer à œuvrer et à donc brandir le drapeau de l'islam donc en haut. Et pour contribuer, vous avez le plus 225, le 07 47 32 04 55,
qui est Orange Money et Wave, le plus 225, le 07 47 32 04 55. On a le plus 225, le 05 05 40 86 85. On a le plus 225, le 05 05 40 86 85 et le plus 225, le 01 43 66 33 44. Le 01 43 66 33 44 qui est Move Money Flows. Pour ceux qui veulent le contact du laboratoire Oustaz Ouattara Ibrahim, vous avez le plus 225, moi-même mon propre numéro, le 07 09 01 93 47. Je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.